Hello class! Nous voilà donc à la fin de notre semaine 11. On continue de travailler la conjugaison du présent simple à la forme affirmative, interrogative et négative. Et on va travailler aujourd'hui plus précisément la forme interrogative et les différentes réponses possibles. On a vu que pour faire une phrase au présent simple, c'était très simple. Il suffit de mettre la base verbale et de ne pas oublier à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire à he, she et it, le S. Prenons ensemble une phrase d'exemple des leçons précédentes et des exercices que vous avez faits. Comment diriez-vous en anglais « Tu fais ton lit le matin » ? Alors, tu, effectivement, you, le verbe faire, faire son lit, make my bed. Donc, tu fais ton lit, on va tout simplement dire you make your bed in the morning. You étant le sujet et mon verbe ici, make, conjugué au présent simple. Si à la place du sujet you, j'avais I, je fais mon lit le matin, je dirais à ce moment-là I make my bed in the morning. Si à la place de I, je choisis she, je dirais she makes. Tu n'oublierais absolument pas le petit S, her bed in the morning. Nous faisons notre lit le matin. We make our bed in the morning. OK ? Donc, c'est très simple pour conjuguer au présent simple. On a vu que pour formuler une question, on appliquait la règle de grammaire d'inverser le sujet et l'auxiliaire. N'ayant pas d'auxiliaire dans une phrase conjuguée au présent simple, on fait appel au petit auxiliaire de. That's right. Et donc, cette phrase, est-ce que tu fais ton lit le matin, se formulerait ainsi. Do. Très bien. You. Je t'écoute. Make. Voilà. Your bed in the morning. Do you make your bed in the morning? OK? Bon. Alors, à la question, est-ce que tu fais ton lit le matin? Tu réponds oui ou non, c'est-à-dire yes or no. On sait qu'en anglais, on ne peut pas se contenter d'un simple yes ou d'un simple no. Les Anglais répondent en yes ou en no, non pas en un seul yes ou un seul no, mais avec 3 mots. C'est ce qu'on appelle la short answer. Très bien. Short answers. Est-ce que tu peux me faire un petit rappel sur comment est-ce que l'on répond avec une short answer? On a dit qu'on a droit à 3 mots. Le yes ou le no, forcément, que l'on va séparer par une virgule. Voici donc notre numéro 1. Et ensuite, obligatoirement, dans cet ordre, on reprend le sujet de la question sous forme de pronoms. Les pronoms, je te rappelle, c'est I, you, he, she, it, we, you et they. Donc, le pronom et enfin, l'auxiliaire, le mot le plus important de la grammaire. Si j'avais une réponse en no, c'est la même chose. Je réponds avec 3 groupes de mots. Le no, je reprends également le sujet qui est obligatoirement un sujet pronom. Et à mon auxiliaire, comme c'est une réponse négative, je n'oublie pas de mettre la négation accrochée N''T. Voilà, ça c'est un rappel pour toutes les short answers. Du moment que je pose ma question, avec l'auxiliaire ici, do, forcément, c'est lui que je vais retrouver dans ma position d'auxiliaire. À la question « Do you make your bed in the morning ?» Tu vas donc répondre, si c'est oui, yes, le sujet I et l'auxiliaire de la question do. Yes, I do. Do you make your bed? Yes, I do.
Et si tu réponds no, tu n'oublies pas de séparer par une virgule. Tu vas donc dire no, I don't. Très bien. Toujours l'auxiliaire qui a été utilisé pour poser la question. Mais comme c'est une réponse négative, tu n'oublies pas de raccrocher le N''T à ton auxiliaire. Tu as peut-être déjà vu, forcément même vu, je pense, à la primary school, quand ton teacher il te posait la question Do you like school? Do you like sport? Do you like chocolate? Et tu répondais des Yes, I do, des No, I don't. Bien maintenant, tu sais pourquoi est-ce qu'on répondait Yes, I do ou No, I don't. Hein? Et tu vas devoir le mettre en application dans l'exercice que tu vas faire à la suite de cette leçon. Cette leçon, elle est dans la semaine 11. Or, soit tu la copies en faisant attention à l'orthographe, soit tu l'imprimes et tu la colles dans ton cahier Party Lesson. Et à la suite, tu verras, dans la semaine 11, dans la fiche qui concerne la fin de la semaine, eh bien, il y a un exercice où je te pose des questions et pour lesquelles tu dois m'apporter une short answer en yes ou en no, selon la question que je t'ai posée. Un exemple, Does Mrs. Bouvet-Guillot go to school by car? Does Mrs. Bouvet-Guillot go to school by car? On a vu dans la leçon précédente que c'était yes. Hein? Donc, on va à ce moment-là répondre yes. Mrs. Bouvet-Guillot, tu le remplaces par le pronom sujet she. Et comme l'auxiliaire qui a débuté ma question, c'était does, tu vas dire yes, she does. Repeat. Yes, she does. Un autre exemple que je te donne à l'oral. Do Rick and Ron get up at 10 a.m. in the morning? 10 a.m. étant 10 heures du matin. Tu te rappelles que non, ce sont des gangsters et qui travaillent la nuit. La réponse est donc négative. Do Rick and Ron get up at 10 a.m.? Tu vas me répondre no. Rick and Ron, tu le remplaces par le pronom sujet they. Et comme j'ai posé la question avec do, tu vas donc dire no, they don't. Allez, tu fais ces exercices, tu as le corrigé après. Fais attention aux deux dernières phrases parce que j'ai changé d'auxiliaire. Je n'ai pas systématiquement posé des questions avec l'auxiliaire to. À toi de te mettre au travail, tu finis bien ça correctement. La semaine prochaine, je mettrai en ligne la semaine 12. Tu n'oublies pas de consulter en début de semaine et en fin de semaine la fiche semaine 12, puisqu'en début de semaine, je fais la première partie et en fin de semaine, je complète avec la deuxième partie. Bon travail à toi. Goodbye.